puissance de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les puissances de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Quand Jésus marchait sur la mer, agité par le vent, Pierre s'avança vers lui sur les eaux et prit peur. Dans la détresse, il a crié vers le Seigneur, qui de sa main l'avait levé de l'abîme de la mort. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les puissances de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Le Christ, pierre angulaire du royaume nouveau, a bâti son église sur le roc de la foi de Simon-Pierre. Le Christ qui est de David, qui nous arrache aux portes de l'enfer, a confié à son disciple les clés du royaume des cieux. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les puissances de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur.
Psaume 47. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Grand est le Seigneur et louable hautement dans la ville de notre Dieu. Le mont sacré, superbe des langes, joie de l'univers. Le mont Sion, cœur de l'Aquilon, cité du grand roi. Dieu du milieu de ses palais, s'est révélé citadelle. Voici des rois s'étaient ligués, avançant à la fois. Ils viraient du coup stupéfiés, pris de panique, ils décampèrent. Là, un tremblement les saisit, un frisson les couchait. Ce fut le vent d'est qui brise les vaisseaux de Tarsis. Comme on l'avait dit, nous l'avons vu dans la ville de notre Dieu. Dans la ville du Seigneur Sabaoth, Dieu l'a fermé à jamais. Nous méditons, ô Dieu, ton amour, au milieu de ton temple. Comme est ton nom, Dieu, ta louange, jusqu'au bout de la terre. Ta droite est remplie de justice, le mont Sion jubile. Les filles de Juda exultent devant tes jugements. Louangez Sion, parcourez-la, dénombrez ses tours. Que vos cœurs s'attachent à ses murs, détaillez ses palais. Pour raconter aux âges futurs que lui est Dieu. Notre Dieu au siècle des siècles, lui nous conduit. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui te pardonne toutes tes offenses, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la force ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse, qui rassasie de bien tes années, et ta jeunesse comme l'aigle se renouvelle. Le Seigneur qui fait œuvre de justice, qui fait droit à tous les opprimés. Il révéla ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël et ses frères. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, elle n'est pas pour toujours sa rancune. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. Comme est loin l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés.
Comme est la tendresse d'un père pour ses fils, tendre est le Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes façonnés, il se souvient que poussière nous sommes. Lors de ses jours sont comme l'herbe, et la fleur des champs qui fleurit. Sur lui qu'un souffle passe, il n'est plus, jamais plus ne le connaîtra sa place. Mais l'amour du Seigneur pour qui le craint est de toujours à toujours. Et sa justice pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent d'accomplir ses volontés. Le Seigneur a mis son trône dans les cieux, par-dessus tout sa royauté domine. Bénissez le Seigneur tous ses anges, et remplissant ouvriers de sa parole. Bénissez le Seigneur ses armées, serviteurs ouvriers de son désir. Bénissez le Seigneur toutes ses œuvres, partout tous ses temps son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et du fond de mon être son saint nom. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, Dieu Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
De saint Augustin au IVe siècle, en la fête de la chaire de saint Pierre apôtre. Si la solennité de ce jour a reçu de nos pères le nom de chaire de saint Pierre, c'est que la tradition rapporte qu'en ce jour, le premier des apôtres prit possession de la chaire de son épiscopat. Et il est juste que les églises célèbrent le jour de la naissance de ce siège épiscopal qui fut confié à l'apôtre pour le salut de toutes les églises. Selon la parole du Seigneur, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église. » Ce nom de Pierre lui est donné parce que, le premier, il posa parmi les nations les fondements de la foi, et qu'il est le rocher indestructible sur lequel reposent les assises et l'ensemble de l'édifice de Jésus-Christ. C'est pour sa fidélité qu'il est appelé Pierre, tandis que le Seigneur reçoit ce nom pour sa puissance, selon la parole de saint Paul. Il buvait l'eau de la pierre spirituelle qui les suivait, et cette pierre est Jésus-Christ. Oui, il méritait de partager un même nom avec le Christ, l'apôtre choisi pour être le coopérateur de son œuvre. Ensemble, ils ont construit le même édifice. C'est Pierre qui plante, c'est le Seigneur qui donne l'accroissement. C'est le Seigneur aussi qui envoie ceux qui devront arroser. Vous le savez, frères très aimés, c'est à partir de ses propres fautes, au moment où souffrait son Sauveur, que le bienheureux Pierre a été élevé. C'est après qu'il eut renié le Seigneur qu'il devint auprès de lui le premier. Rendu plus fidèle, en pleurant sur la foi qu'il avait trahie, il reçut une grâce plus grande encore que celle qu'il avait perdue. Le Christ lui confia son troupeau pour le conduire comme le bon pasteur. Et lui, qui avait été si faible, il devenait maintenant le soutien de tous. Lui qui, interrogé sur sa foi, avait succombé, il fallait qu'il établît les autres sur le fondement inébranlable de la foi. Aussi est-il appelé la pierre fondamentale de la piété des Églises.
Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Tu as prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Seigneur, nous te bénissons. Que l'Église que tu lui as confiée soit le surabri de ceux qui cherchent ton visage. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Tu as remis à Pierre les clés du royaume des cieux. Seigneur, nous te bénissons. Que l'Église que tu lui as confiée soit le signe transparent de ta présence parmi nous. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Tu proclames Pierre heureux lorsqu'il se met à l'écoute du Père. Seigneur, nous te bénissons. Que l'Église que tu lui as confiée permette à tous les hommes de se découvrir enfants de Dieu. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour l'audace de Pierre te confessant comme Christ, Seigneur, nous te bénissons. Que l'Église que tu lui as confiée proclame à tous les hommes la bonne nouvelle de ton salut. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Tu es saint lieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Vierge Marie, fille d'Israël, Toi qui es la gloire de Jérusalem, tu es l'allégresse du peuple de Dieu. Ô Vierge Marie, prie pour nos pécheurs. mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puits
Tout-Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Envoie les riches les mains vides. Il regarde Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Vierge Marie, fille d'Israël, toi qui es la gloire de Jérusalem, tu es l'allégresse du peuple de Dieu. Ô Vierge Marie, prie pour nous pécheurs. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur Jésus dit à Pierre, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Frères et sœurs, en ce jour, l'Église célèbre la chair de Saint Pierre. Nous célébrons ce ministère de Pierre, ministère d'unité dans la foi et de réconciliation dans la charité. Pierre ne cesse de nous encourager à la conversion, de vivre ce chemin à la suite du Christ comme lui-même l'a vécu. Au seuil de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Laissons-nous reprendre par la miséricorde du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant,
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, fais que rien ne parvienne à nous ébranler, puisque la pierre sur laquelle tu nous as fondés, c'est la foi de l'apôtre Saint Pierre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux, et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu. Non par cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me
tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Alléluia, Alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es Pierre. Frères et sœurs, cette affirmation de Jésus à Simon, fils de Jonas, que nous venons d'entendre, éclaire l'intention de la fête de ce jour. Célébrer la chair de Saint Pierre, c'est faire mémoire de cette autorité ecclésiale confiée par Dieu à un homme en la personne de Simon-Pierre. C'est approfondir le principe et le fondement visible de notre unité dans la foi et de notre communion dans la charité. Si l'Église nous propose de revenir sur ce service de l'autorité en son sein, c'est sans doute qu'il y a un mystère à contempler, il y a une liberté à discerner, il y a un peuple à rassembler, à édifier, à libérer, à engendrer. Tout d'abord, l'autorité de Pierre est un don de Dieu, elle fait partie de la révélation. Cette autorité ne vient pas des hommes, elle est le fruit d'une parole déposée dans le cœur de Simon, fils de Jonas. Comme une graine de l'esprit qui porte son fruit en la saison, la profession de foi de Pierre est l'éclosion d'un monde nouveau,
Elle est le signe d'une révélation ecclésiale, d'une germination en cours. Et Jésus lui-même reconnaît en Simon cette marque divine. Cette œuvre du Père, il la lui révèle en lui disant « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Dans cette béatitude, l'horizon de cette autorité est tout indiqué. Ce n'est pas la chair et le sang qui confèrent à l'homme une quelconque autorité divine. C'est davantage l'Esprit du Père qui œuvre dans le monde et qui opère cette révélation dans l'Église. L'autorité du premier des apôtres est donc principalement et avant toute chose un don de Dieu, une grâce concrète dans un homme qu'il convient de recevoir et de discerner. Chacun des disciples a dû faire ce pas de la réception, du service, de la reconnaissance, à commencer par Pierre lui-même. Les charismes, les ministères dans l'Église sont des dons à percevoir et à recevoir sans cesse. Ils sont de Dieu, ils ne nous appartiennent pas, on ne peut les accaparer, mais on apprend à les porter, à les servir par l'offrande de notre humanité. Ensuite, l'autorité de Pierre vise une édification. Il s'agit d'édifier un peuple dans la foi par la charité. Jésus déclare à Simon « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Pour édifier son Église au fil de l'histoire, Dieu se plaît à convier les hommes. Parmi eux, il choisit Pierre de manière toute spéciale. Simon-Pierre livrera sa vie pour l'Évangile, il se donnera tout entier pour édifier les premières communautés chrétiennes. Le service de l'autorité de Pierre est une consécration intégrale à l'édification d'un peuple. C'est aussi une veille perpétuelle sur le dépôt de la foi. Veiller sur les fondations éternelles de l'Église. Ce n'est pas conserver un musée, c'est plutôt rendre perpétuellement vivante la tradition, en dispensant la parole de vie, en encourageant chacun à la charité qui édifie. Dans cette transmission, Jésus avertit, les obstacles seront nombreux et ils nécessiteront la foi en la résurrection. Pour édifier l'Église, Pierre devra croire à la victoire du Christ, il devra mettre sa confiance en Dieu et espérer contre toute espérance. Mais cette édification confiée à Pierre n'est pas l'ouvrage d'un moment, ni l'affaire d'un seul homme. C'est davantage un exercice de communion pour participer tous ensemble à l'acte du Christ rédempteur et sauveur. C'est donc notre responsabilité à tous et à chacun. Et Pierre devient dès lors au service de notre implication personnelle, de notre participation active. Enfin, l'autorité de Pierre accompagne une libération et suscite un engendrement. Il s'agit en effet de délier des nœuds dans la vie des hommes et de les ouvrir à la vie du royaume des cieux. Jésus dit à Pierre « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Pierre doit donc servir un mouvement général de libération qui s'achèvera dans les cieux. Dans ce ministère apostolique de réconciliation, Pierre est au service de nos libertés. Il dispense la parole, l'enseignement, la grâce du Christ qui libère nos histoires et nous ouvre à la vie éternelle. Dans le Christ, médiateur et grand prêtre, l'autorité de Pierre, vicaire du Christ, nous fait passer de la mort à la vie. Elle manifeste aussi la maternité de l'Église, elle accompagne notre maturité spirituelle et nous fait advenir à l'âge adulte dans la foi, à la pleine stature du Christ. Cette libération accompagnée par l'Église et le ministère de Pierre est bien un engendrement qui nous fait traverser les crises personnelles, communautaires,
sociale, avec un désir de conversion, un cœur de compassion et un regard d'espérance. Et tout cela, frères et sœurs, s'accomplit chaque jour dans la liturgie, en particulier dans l'Eucharistie, célébrée en communion avec le successeur de Pierre. Seigneur, par le ministère de l'Église et du successeur de Saint Pierre, conduis-nous à l'unité dans la foi et à la communion dans la charité. Viens nous convertir, nous édifier et nous faire advenir à la liberté des enfants de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande et la prière de ton Église. Elle tient de l'enseignement de Pierre une foi inébranlable. Permets qu'en demeurant sous sa conduite, elle parvienne à l'héritage éternel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce.
notre Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix: Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Denis et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres,
avec Saint Pierre et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire, pour les siècles et la gloire. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ils ont planté ton Église et partagé ta coupe, Seigneur. Fondés sur la foi des apôtres, nous formons un même corps. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Pierre dit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Jésus lui répondit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur notre Dieu, en cette fête du bienheureux apôtre Pierre, par la communion au corps et au sang du Christ. Que cet échange où s'accomplit notre salut soit pour nous le sacrement d'unité et de paix, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, c'est la semaine prochaine que nous entrerons dans le temps du carême, avec mercredi 26 février à 18h, la liturgie des cendres, au cours desquelles nous recevrons la marque de la croix sur notre front. Donc mercredi 26 février à 18h. Notez que demain, le groupe Ogive propose une visite générale de l'église à 12h30. Et également, le week-end prochain, 2 activités. Une grande randonnée d'hiver est proposée avec le groupe Marche et Prière. Et les dimanches de Saint-Gervais vous proposent une journée avec notamment l'approfondissement de la parole de Dieu, un temps d'agape fraternelle. Enfin, toujours sur notre site internet, vous trouverez 2 informations concernant les retraites qui sont proposées pendant le carême. Une retraite dans Paris et dans la vie courante, qui est proposée à partir du 8 mars. Et puis une retraite pendant 1 semaine dans un lieu à l'écart à Magdala en Sologne, du 30 mars au 4 avril. Tous les renseignements sont disponibles sur notre site internet paris.fraternité au pluriel-jérusalem.org. Et enfin, la dernière annonce concerne le denier. Là encore, les informations sont sur le site. La campagne de l'année 2020 a commencé. Et sur le site, vous trouverez notamment tous les projets que nous vous proposons d'accompagner et de soutenir financièrement tout au long de cette année. Et également, vous pourrez suivre le chantier de l'éclairage qui commencera à partir du 3 mars et que donc vous verrez visiblement pendant les liturgies, y compris nos téléspectateurs de KTO, puisque ça impactera visiblement la liturgie. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le pain qui donne la vie.